Hey, salut à tous, aujourd'hui c'est déjà le troisième épisode de la série Obi-Wan Kenobi. Avant toute chose, ma vidéo sur l'épisode 1 et 2 est la première vidéo de la chaîne à dépasser les 100 vues et pour cela je vous en remercie. Maintenant passons aux choses sérieuses car il y a à dire sur ce troisième épisode. Dark Vador. Ne me faites pas croire qu'à chaque fois que vous le voyez, vous n'avez pas des frissons qui parcourent votre dos. Chaque apparition de ce personnage emblématique est une masterclass. Que ce soit dans la trilogie originale, à la fin de la prélogie, ou même ces 5 secondes d'apparition dans Rogue One, qui était au préalable la seule chose à retenir de ce film. C'est LE plus grand méchant du cinéma. Il n'a pas son pareil. Aucun n'aura jamais ne serait-ce que la moitié de son aura, de par sa longue silhouette noire, sa respiration angoissante, son masque imposant et l'immensité de son pouvoir, ce qui rend ses apparitions d'autant plus iconiques. Ainsi, dans la première trilogie, il avait effacé le rôle de méchant principal, l'empereur que Lucas voulait lui donner. Alors pourquoi essayer de reproduire la même erreur, Disney? En effet, le rôle de Reva est un problème, voulant nous la placer en antagoniste principale de la série, celle qui s'investit le plus dans la recherche d'Obi-Wan. Mais vous comme moi, ne l'avez-vous pas tout de suite oublié dès que vous avez vu Dark Vador apparaître sur votre écran? Moi si. Disney navigue entre deux eaux. Introduire de nouvelles menaces, mais aussi garder la plus iconique, la plus grande en place. Comment pourrait-on avoir peur d'elle alors que Vador est présent? Même lorsque l'on apprend son objectif, être grande inquisitrice en livrant Obi-Wan à Vador. Mais dans quel but? Ça on ne le sait toujours pas. Et même si elle arrive à ce poste, elle ne sera qu'une menace mineure en plus, et non un symbole de peur comme les Vador. Alors pourquoi ne pas faire de Vador celui qui recherche lui-même Obi-Wan? Car il a pris de la hauteur dans la hiérarchie? Ce ne serait qu'une trop faible excuse. Obi-Wan représente ce qu'il est devenu. Si pour Disney, dans ses prochains films, est de redonner un méchant emblématique à sa saga, pour cette série c'est loupé. Tout le monde ne voit que Dark Vador. Alors je vous en supplie, éclipsez-la au profit du plus grand méchant que l'on ait jamais connu. Maintenant que j'ai fait mon ode à Vador, cet épisode se passe sur Mazupu, une terre minière dans la bordure extérieure. En premier, comment ça se fait qu'ils arrivent tranquillement et ils débarquent avec leur vaisseau sur cette terre comme s'ils sortaient d'une croisière Club Med? Comment l'Empire ne sait-il pas où ils sont? Ils sont obligés de faire des recherches aussi longues pour les trouver? C'est un cargo autopilote, on nous a dit. Ils auraient dû connaître leur destination dès le début et les attendre à l'atterrissage du vaisseau, c'est complètement débile. Ensuite, l'homme taupe, ça se voyait qu'il puait le mec corrompu par l'Empire à des kilomètres. Et là, nous retrouvons nos bons vieux débiles Stormtroopers que l'on va voir tout au long de l'épisode. Ils ne reconnaissent même pas Obi-Wan. Mais comment c'est possible? C'est le mec le plus recherché dans la galaxie. De plus, ils disent qu'ils sont sur cette planète et sur cette parcelle de la Terre parce qu'ils cherchent un Jedi. C'est quoi leur problème? On leur a pas dit qui c'était, ni au moins le signalement avec son visage. Ce n'est que lorsqu'ils arrivent au barrage qu'ils le reconnaissent, et encore avec un droïde sonde. Et alors pourquoi sur la première troupe rencontrée, Obi-Wan ne met pas sa capuche, mais en arrivant au barrage il la met? C'est totalement incohérent. Et encore plus étonnant, il se sait démasqué, mais pour protéger Leia, il dégaine son blaster et non son sabre. Oh, c'est bon là. En plus, on aurait pu mettre au parfum les gens pour une des scènes plus tard dans l'épisode. On n'est pas au niveau de la scène de la poursuite niveau débilité, mais bon, faites un effort quand même. Après avoir rencontré leur contact Tala sur la planète, ils décident de se cacher dans une réserve de droïdes où on a le droit au name dropping le plus claqué au sol. Quinlan, qui n'est autre qu'un personnage de Star Wars The Clone Wars, chevalier Jedi qui a effectué quelques missions avec Obi-Wan. Non mais si c'est juste pour nous lâcher des noms au hasard, il fallait faire une liste, comme ça on en était débarrassé. Puis forcément, vu que Tala a dit que cet établissement n'est jamais inspecté, je vous le donne en mille, il est inspecté par une patrouille de Stormtroopers tout aussi aveugles que Richards. Lors de leur exfiltration, Obi-Wan ressent une douleur qui provient de la Force, comme quand Voldemort approchait Harry Potter. Ce qui est nouveau car on ne l'avait jamais faite celle-là. Et là, Dark Vador entre en scène. Enfin, heureusement qu'on le voit à l'image car... il est où le putain de thème de Dark Vador? On le voit arriver en marchant sans son thème, c'est quoi ce bordel? Je suis désolé Disney, mais là c'est une faute professionnelle, vous devriez être châtiés pour ça. Et puis là, on le voit tuer 2-3 bouseux de la ville pour absolument aucune raison, à part montrer qu'il est méchant.
Et on le sait qu'il est méchant et cruel, le personnage il est installé depuis pratiquement 50 ans. Et ne me dites pas que c'est pour les néophytes car c'est du bullshit hein. Tout le monde sait qu'il est atroce, pas besoin de faire ce génocide open bar. On va découvrir un nouveau pouvoir de Dark Vador, mais aussi des autres personnes du côté obscur, la téléportation instantanée. Oui, une fois échappé, Obi-Wan est rattrapé par Dark Vador et il est même en avance sur lui. Trop fort Vador. Puis s'ensuit un affrontement qui, pour ma part, est très bon au final. On sent bien que Obi-Wan a des années d'entraînement en moins, mais aussi le style du combat se rapproche de celui que l'on voit dans le premier film, c'est-à-dire on se rapproche plus d'un combat de style kendo, et non des chorégraphies de Kamel Wally dans La Revanche des Sith. Et là, j'en suis sûr que certains vont râler quand ils n'auront pas vu leur remake du combat de Mustafar. Et cela, dites-vous, ce sont des cons qui ne comprennent rien à Star Wars. La domination de Dark Vador, que ce soit sabre à la main ou dans la manipulation de la force, est logique. Même le moment où il lui fait subir ce qu'il a subi sur Mustafar en jetant Obi-Wan dans le feu, cette scène est remarquable, chapeau. Même les dialogues courts et intenses sont bons. Par exemple, le « ta douleur ne fait que commencer » laisse présager que Vador veut le torturer. Et là, on se dit « ouais, c'est ça qu'on veut, on est sur la bonne route, on continue ». Les Stormtroopers arrivent et le cirque Pinder peut réouvrir ses portes. Tala décide de laisser une gamine de 10 ans toute seule pour aller sauver un Jedi. Normal quoi. Les Stormtroopers, toujours aussi précis dans leurs tirs, n'arrivent pas à viser un robot de 2,50 m de haut et le laissent repartir tranquillement comme il est venu, avec Obi-Wan dans ses bras. Sur la scène de fin, on voit Reva qui, entre-temps, a réussi à trouver la cachette des Jedi et arriver au point de ralliement du vaisseau avant Leia, alors qu'elle a pris, soi-disant, un raccourci. Comme quoi, je vous dis, le côté obscur et la téléportation instantanée, ça fait qu'un. Ah, vous vous rappelez pas de ces scènes? Si, c'était les scènes chiantes qui coupent ce magnifique affrontement qu'on a eu entre Obi-Wan et Dark Vador. Ah, c'était ça, je vous le jure. Hein. Et l'épisode se termine là-dessus, malheureusement. J'aurais préféré avoir cette scène avant dans l'épisode et que la scène de fin soit celle de Vador et Obi-Wan. Car oui, on serait resté sur une fin avec Vador, le vrai méchant de Star Wars, et non Reva, cette impostrice. Pour finir, je demanderai juste à Disney de ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Il n'y a qu'un seul méchant dans Star Wars durant cette période, et c'est Dark Vador. Les autres ne sont que des sbires, donc laissez-les là où ils doivent être, c'est-à-dire dans l'ombre. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!